Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Asseyons-nous. Aujourd'hui, nous ne parlons pas d'Apocalypse, dont nous avons choisi de parler pendant toute l'année, en parlant aussi de la mission. Nous reviendrons sur l'Apocalypse le dimanche prochain et nous allons sauter le mois de mars. Nous y reviendrons au mois d'avril. Parce que le mois de mars est consacré à nos sœurs, à nos femmes, à la femme. Nous tenons à respecter cela dans notre église. Aujourd'hui, nous allons parler de notre action que nous aurons la semaine qui commence aujourd'hui. Mardi le 22 jusqu'au vendredi le 25, nous aurons une grande action dénommée Symposium de réveil. Nous avons des pamphlets, des flyers. Il y a 10 000 qui ont été imprimés. On n'a pas encore terminé à distribuer cela. À la sortie, il y aura encore des protocoles, j'espère que c'est prévu, des protocoles. On me fait signe là-bas à la sortie, il y en a à la sortie. Prenez la quantité que vous voulez. Mais ce n'est pas à vous, mais à distribuer. Ne les gardez pas à la maison. Ne les gardez pas dans votre Bible. C'est 10 000 qui ont été imprimés. Nous avons aussi des grandes pancartes, comme celle qui est placée sur les murs de notre parcelle. Mais quelqu'un m'a dit aussi qu'il a vu, et cela est vrai, vraiment des grandes pancartes. C'est la première fois que nous faisons une telle action dans notre église. Donc nous aurons beaucoup de gens qui vont répondre à cela. Mais il y a des engagements que nous devons prendre, nous, en tant que membres de l'église. J'ai tenu à expliquer un peu ce qui se passera pendant nos actions, pourquoi nous organisons cela et qu'est-ce que nous devons faire pour que nous participions à ce que le Seigneur veut faire. Car par la grâce de Dieu, par sa grâce, il y aura de nouvelles personnes qui pourront nous rejoindre après cette action. Donc, notre sous-thème d'aujourd'hui, Symposium du réveil. D'abord, qu'est-ce que signifie le mot symposium que nous avons choisi? C'est quoi le mot symposium? Si vous allez dans un dictionnaire ou même à l'internet, vous verrez qu'un symposium, c'est un congrès de spécialistes sur un thème scientifique. C'est ça le mot symposium. C'est un terme utilisé beaucoup dans les milieux scientifiques. On réunit des spécialistes qui vont débattre sur un thème scientifique. On va utiliser le mot symposium. On n'a fait que prendre ces mots-là dans les soucis de marketing. En fait, voici les synonymes de ces mots, ce qui nous permet aussi de l'utiliser. Le mot symposium a comme synonyme un congrès ou bien un colloque ou bien une conférence ou bien un débat ou bien un séminaire. Vous comprenez que déjà avec le mot séminaire, nous n'avons pas péché à utiliser le mot symposium. C'est important que nous soyons conscients des mots que nous utilisons. Et ce n'est pas défendu d'utiliser un mot qui a une signification courante. On l'utilise
avec sa signification figurée dans un domaine donné. Notre thème, c'est quoi? C'est rencontrer les dieux de la Bible. J'ai écouté quelqu'un me dire que l'expression Dieu de la Bible, c'est le nom d'un démon. J'ai dit à la personne, tu penses que moi, je peux donner le nom d'un démon pour thème d'une grande rencontre? Non, ça n'a rien à voir avec un démon. C'est simplement parler de Dieu dont parle notre livre, la Bible. Nous avons dit rencontrer les dieux de la Bible parce que nous voudrions simplement mettre l'accent sur Dieu et sur la Bible. Ceux qui sont informés parmi nous, ils savent que le mot Dieu est vague. C'est un mot générique. Quand vous dites Dieu, ça peut signifier beaucoup de choses pour quelqu'un. Le mot Dieu. Le diable est expert pour fabriquer des religions afin de distraire les gens. Le diable est expert pour rendre les gens incapables d'être attentifs sur la vérité. Beaucoup de gens ne sont pas attentifs à la vérité parce qu'il y a trop de fausses vérités qu'on leur présente. Il y a beaucoup de dieux. C'est pourquoi j'ai toujours dit, faites attention quand quelqu'un vous dit, invoquez mon Dieu. Faites attention, moi je n'obéis jamais à cela. Parce que j'ignore quel est son Dieu. Nous voudrons simplement rappeler à chacun que notre Dieu, c'est le créateur des cieux et de la terre. C'est le Dieu dont parle la Bible. C'est déjà dans Genèse 1:1, on nous dit, au commencement, Dieu créa. Le Dieu qui est là en hébreu, c'est Elohim. C'est ça notre Dieu dont nous voudrons parler. C'est lui dont la Bible parle. Il y a trop de dieux. Les musulmans appellent leur Dieu Allah. C'est vrai que les chrétiens arabes appellent aussi notre Dieu de la Bible Allah. Mais le Allah prononcé par les chrétiens est différent de Allah prononcé par les musulmans. Parce que pour les musulmans, Allah ne peut pas avoir un enfant. Il ne peut pas avoir un enfant. Quand vous dites à un musulman que Dieu a un fils, mais c'est une injure que vous lancez contre Dieu. C'est déjà un argument que leur Dieu et notre Dieu, ce sont deux dieux différents. Quand vous allez dans l'hindouisme, je l'ai souvent dit ici, eux, ils ont au moins 300 millions de dieux. Lisez hindouisme dans l'internet actuellement, je le répète toujours, nous vivons une époque où nous avons l'information au bout du doigt. Ceux qui sont gourmands des informations, l'internet c'est une grande bibliothèque. L'hindouisme a au moins 300 millions de dieux. Quand vous allez dans le bouddhisme, on vous dira que Dieu n'existe pas. C'est la seule religion athée au monde. La seule religion athée au monde, c'est le bouddhisme. Le bouddhisme enseigne qu'il n'y a pas un Dieu en dehors de nous. Chacun de nous est Dieu. Chacun de nous est Dieu. Alors on vous enseigne comment découvrir que vous êtes Dieu. On peut multiplier beaucoup d'informations pareilles. Trouvez ça dans l'internet. Mettez simplement dans Google les différentes religions dans le monde et leurs dieux. Vous aurez de quoi passer toute une soirée en train d'admirer combien le diable est malin et un grand fabricant de dieux. Alors le problème qu'on a, c'est que beaucoup de ces informations-là sont entrées aussi dans l'église, dans les églises. Dans les églises.
Surtout avec le fameux mouvement New Age, le nouvel âge. On aura à en parler, j'ai toujours dit ça, on n'a pas encore eu le temps de le faire. On aura à en parler dans une des clèmes d'aider. Eh bien, le nouvel âge a un langage chrétien. Quand vous lisez un livre de nouvel âge, on a l'impression qu'on lit un livre chrétien, mais ce n'est pas vrai. Le diable, dans ces milieux-là, a vraiment copié le langage chrétien, mais pour leur donner des significations qui n'ont rien à voir avec la Bible. C'est ça qui fait que beaucoup de pratiques dans nos églises sont des pratiques suscitées et véhiculées par les New Age. C'est pourquoi il est très important de connaître, nous croyons en qui? Nous croyons en quoi? Et nous voulons insister que nous voudrions parler du Dieu de la Bible. Non pas le Dieu de notre livre sacré. Parce qu'il y a beaucoup de livres sacrés dans ce monde. Il y a beaucoup de livres qui ne sont pas accessibles par n'importe qui. Ce sont des livres cachés. Des livres qui ne peuvent être lus que par des initiés. Ce sont des livres qui se passent de main à la main, mais d'une manière cachée. Des livres occultes. Dans ces livres-là aussi, parfois on parle de la Bible, mais d'une manière telle que quand on n'est pas initié, on ne comprend rien. Et nous avons la Kabbale juive qui nous dit que pour comprendre la Bible, il faut être au courant de leurs enseignements, parce que Dieu avait donné à Ève un livre qui devait l'accompagner, mais c'est un livre caché. Et quand Dieu a donné à Moïse la loi à la montagne sainte, il lui a aussi donné un livre caché pour mieux comprendre la loi. Il y a trop de choses dans ce monde. Nous avons voulu simplement rappeler à chacun que nous avons un Dieu vivant dont la Bible parle. Et nous voudrons nous limiter à la Bible. Actuellement, il y a un enseignement qui nous dit que la Bible n'est pas suffisante. Quand on est attaché à la Bible, on est immature. La vraie maturité se manifeste en laissant la Bible en bas pour aller dans des révélations. Qui a déjà écouté ça? Ah, il y a quand même des mains. Si les autres n'ont pas encore écouté ça, j'allais dire c'est dommage, mais plutôt vous êtes heureux. Parce que vous n'êtes pas obligé d'écouter n'importe quoi. Mais actuellement, dans beaucoup d'églises, surtout par la télévision, il y a des gens qui proclament clairement que la Bible c'est un vieux livre, il faut être informé. Et l'ordre de Melchizedek prétend avoir des informations qu'il faut communiquer à tout le monde. Il y a des séminaires qui se font dans la ville pour donner la formation aux serviteurs de Dieu à partir des faux livres de Dieu. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème, rencontrer les dieux de la Bible. Je répète que l'expression Dieu de la Bible n'est pas le nom d'un démon. Alors, la grande question à laquelle je voudrais vous proposer la réflexion, qui est notre Dieu selon la Bible? Qui est notre Dieu selon la Bible? Nous avons beaucoup d'informations dans la Bible. Mais ce matin, j'ai voulu vous rappeler 4 vérités sur notre Dieu. Nous allons lire beaucoup de versets bibliques. 4 vérités sur notre Dieu. Et après, je parlerai des sous-thèmes qui seront traités pendant la semaine. La première grande vérité, je voudrais vous rappeler, c'est que notre Dieu, le Dieu de la Bible, tient à toi, tient à moi, tient à nous. Il s'intéresse à nous.
Notre Dieu s'intéresse à toi, s'intéresse à moi, s'intéresse à nous. Il tient à toi. Quelle que soit ta condition sociale, quelle que soit la manière dont les gens te respectent ou pas, je t'informe que tu as une grande valeur devant Dieu et Dieu tient à toi. Lisons dans Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Un passage que vous connaissez. Il est écrit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est une promesse donnée à Israël. Mais tu peux te l'approprier si tu es un enfant de Dieu. Si tu es né de nouveau. Si un jour tu as cru en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, sache que tu fais partie d'Israël spirituel. Tu peux aussi t'appliquer ces versets. Tu peux proclamer en disant: mon Dieu, je te loue parce que tu connais des projets que tu as formés sur moi. Projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Nous prions un Dieu d'espérance. Notre Dieu que nous prions n'a créé personne pour les condamner à la misère. Il n'a créé personne pour les condamner à une vie de difficulté en tout moment. Dieu a des projets de paix pour toi. Il n'a pas de projet de malheur. Quand tu crois à cela, alors tu vas comprendre pourquoi j'insiste toujours que tout malheur dans la vie d'un enfant de Dieu possède une face B qui est la bénédiction. Tu peux connaître un malheur aujourd'hui. Au lieu de passer ton temps à te plaindre ou à pleurer, crois qu'il y a une manifestation de la face B qui est cachée devant toi, une face de bonheur. Nous connaissons tous beaucoup d'exemples bibliques et des exemples que nous n'avons pas cessé de donner ici. Donc c'est un premier verset que je voulais donner sur ce point, que Dieu tient à toi. Il te veut un avenir, il te veut une espérance. Même si dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui peut te pistonner dans la vie, crois que Dieu est capable de créer des circonstances pour que tu te retrouves dans des situations étonnantes qui te pousseront à louer le Seigneur en tout moment en disant: sans ta grâce, je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui. Sans ta grâce, je n'aurai pas ce que j'ai aujourd'hui. Sans ta grâce, je ne pourrai pas ce que je peux aujourd'hui. Parce que notre Dieu, c'est lui qui gère nos vies. Et notre passage intéressant pour ce point, c'est dans le psaume 139, versets 16 à 17. Le psaume 139, versets 16 à 17. Nous avons une déclaration merveilleuse des psalmistes qui est David. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Une masse informe, c'est ce que nous appelons dans le langage scientifique un fœtus. Un fœtus avant même qu'il y ait des signes précis des membres visibles. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Remarquez que le jour de ton séjour sur la terre a été placé dans un livre de vie. Ce point-là est important pour nous en tant qu'Africains,
Parce que chez nous, toute mort, c'est un sorcier qui est derrière. Même s'il y a un sorcier derrière la mort de ton cousin, sache que même quand il était déjà, avant même de naître, Dieu avait décidé des jours précis de son séjour sur la terre. Il n'y a aucun sorcier qui est capable de me causer du tort jusqu'à la mort avant que les jours que Dieu a décidé pour moi n'arrivent à la fin. Si Dieu a décidé que je meure demain, même un sorcier peut me tuer. Parce qu'il réussira. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne fait que travailler, remplir la volonté de Dieu qui veut que demain je quitte. Mais si ce n'est pas demain, tous les sorciers de mon village peuvent se réunir contre moi, ils ne réussiront pas. Ça doit être des convictions qui doivent nous habiter. Il y a trop de chrétiens qui sont remplis de peur des sorciers. Il y a trop de chrétiens que le diable peut manipuler facilement par la peur des sorciers à travers des visions ou des rêves mensongers du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as une grande valeur. Tes jours sur la terre ne dépendent pas de la ficelle que tu peux porter autour de tes hanches. Si tu as des ficelles comme ça, il faut les brûler. Ou tu les amènes, nous allons les brûler. Notre vie ne dépend pas des protections magiques, ou des bagues magiques, ou des médailles magiques, ou des poudres spéciales, ou de l'huile spéciale. Notre vie se trouve entre les mains du Seigneur. Ta vie est entre les mains du Seigneur. C'est lui qui t'a créé. Il te garde et il te protège. Il tient à toi. Même si on te néglige, ce n'est pas grave. Le jour viendra où les mêmes gens qui te négligent aujourd'hui vont commencer à venir t'implorer, te visiter, parce qu'il est vivant. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 10, là Jésus nous dit encore une information qui continue à confirmer que nous avons de grandes valeurs pour lui, pour Dieu. Matthieu 10, 29 à 31. Matthieu 10, 29 à 31. Il est écrit: ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Un passereau, c'est une espèce d'oiseau. Jésus nous dit, vous valez plus. Nous avons de grandes valeurs. Les nombres des cheveux de votre tête sont connus par Dieu, sont comptés. Jésus souligne cela pour dire, nous avons une grande valeur devant Dieu. Dieu tient à nous. Il n'y a pas de hasard dans ma vie. Dieu nous fait rencontrer des personnes qui l'utilisent pour nous faire du bien. Il connaît ce que nous valons, il connaît ce que nous sommes, et s'il prend soin, et comme il prend soin des oiseaux, il prend soin de nous d'une manière étonnante. S'il y a quelqu'un qui se dévalorise dans la salle, peut-être que la qualité de ton travail te pousse à douter de l'amour de Dieu pour toi. Je t'informe que ce n'est pas la fin de ta vie. Ce que tu es aujourd'hui n'est pas encore le dernier chapitre de ta vie. Aie confiance en Dieu. Il y a d'autres chapitres de ta vie qui viennent. Et même si c'est le dernier chapitre, mais ce n'est pas la fin de ta vie. Quand nous mourrons, nous entrons dans une gloire incomparable par rapport à la terre. Et un dernier verset sur ce point, c'est Romains 8, versets 28 à 29. Romains 8, 28 à 29. Nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier né entre plusieurs frères. Le but suprême de Dieu pour nos vies, c'est que nous soyons semblables à Jésus-Christ. Tu seras semblable à Jésus-Christ un jour.
Et tout ce qui nous arrive dans ce monde, c'est voulu par Dieu ou autorisé par Dieu pour nous transformer petit à petit et progressivement à l'image de Jésus-Christ. Voilà une des significations des malheurs que tu peux connaître dans ta vie. Alléluia. 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 Donc la première vérité, Dieu tient à toi. La deuxième vérité sur notre Dieu de la Bible, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour moi. Dieu a un plan pour nos vies. Il a un plan pour nos vies. Le hasard, la chance n'existe pas pour nous les chrétiens. Même si je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui, mais je dois proclamer que Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance, que tu me conduis vers les bons ports. Tu peux même le dire en pleurant. Les malheurs qui m'arrivent aujourd'hui, je ne comprends pas, Seigneur. Mais je sais que tu me conduis vers les bons ports. Parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand nous lisons dans Ephésiens 1, versets 4 à 5. Ephésiens 1, 4 à 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Remarquez que Dieu nous a élus avant que le monde n'ait été créé. Avant qu'il nous ait créés, il nous a élus en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. Ces deux versets sont très riches. Je ne peux pas avoir le temps de les commenter parce que je dois avancer. Mais veuillez les lire à la maison. Quand vous commencez par le verset 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et puis vient le passage que nous avons lu. D'après le verset 3, Dieu nous a déjà bénis. Nous sommes des hommes et des femmes bénis. Beaucoup parmi nous croient plus que nous sommes des maudits. Il y a des gens qui aiment beaucoup de messages sur la malédiction. Parce que depuis beaucoup d'années, on nous enfonce cela dans nos têtes. C'est vrai qu'on peut naître dans une famille maudite. Mais en Jésus-Christ, nous entrons dans une parcelle de bénis. Dans une famille de bénis. Tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Moi, je suis un homme béni. Même si quelqu'un parmi vous me maudit, moi, je sais que ça ne fera rien dans ma vie. Car j'ai déjà été béni avant la fondation du monde. Que cette conviction soit plantée dans nos cœurs. Parce que c'est à quoi tu crois trop finit par se réaliser dans ta vie. Si tu te crois être maudit, eh bien, tu auras même beaucoup de rêves dans ta vie qui vont confirmer que tu es maudit, curieusement. Et tu auras beaucoup de malchance. J'utilise le mot malchance tel qu'il est utilisé dans la rue. Tu auras beaucoup de malchance qui vont confirmer que tu es un homme maudit, une femme maudite. Parce que tu crois. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Comme tu as la foi que tu es maudit, il te sera fait ainsi. C'est un principe biblique. Moi, j'ai choisi dans ma vie de croire que je suis un homme béni. Je suis un homme béni. Mais cela ne signifie pas que je ne connais pas de problèmes dans ma vie. Mais tous les problèmes que je connais dans ma vie ne m'ont jamais découragé parce que je sais que je suis bénéficiaire de la bénédiction de Dieu.
Que mon Dieu travaille pour moi. Que mon Dieu conjugue des circonstances pour me faire du bien, car il a un plan pour moi. Alléluia. Amen. Qui croit qu'il est béni? Amen. C'est facile d'élever la main. Mais je sais que si je devais parler avec chacun de vous, certains vont me dire sincèrement dans les bureaux, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours cru que je suis très maudit dans ma vie. Et il va commencer à citer les raisons qui prouvent qu'il est maudit. Mais les raisons qui montrent qu'il est béni, souvent il ne les cite pas. Parce que nous sommes bénis par le Seigneur. Jésus n'est pas mort pour rien sur la croix de Golgotha. Nous sommes des bénis. Si malgré ta foi en Jésus-Christ, tu continues à croire que tu es maudit, sache que Jésus est mort donc pas pour toi. Ce qui est impossible. Alors, dans les versets 4 et 5 qui suivent, Paul est en train de souligner le fait que nous sommes des élus. Tu es un élu. Quand on va dans un orphelinat, un couple qui cherche un enfant à adopter, il ne prend pas n'importe quel enfant. Il prend l'enfant qui correspond à ses critères. Lui et sa femme, elle et son mari se conviennent des critères. Il faut respecter ça. Et ils prennent selon leurs critères. Ces enfants-là sont élus, sont pris par les couples. Eh bien, Dieu nous a élus. Je suis un élu de Dieu. Je suis un élu de Dieu. Tu es un élu de Dieu. Nous avons été prédestinés dans son amour, au verset 5, à être ses enfants d'adoption. Nous sommes des enfants adoptifs de Dieu. Jésus seul est le Fils unique. Nous ne sommes pas des fils uniques. Nous sommes des enfants adoptés. C'est comme ça que nous devons nous considérer. Et c'est important de le croire. Quand nous lisons dans Éphésiens 2, verset 10, Éphésiens 2, verset 10, il est écrit: nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Un verset puissamment riche. Mais je voudrais souligner sur le mot ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Vous savez que c'est intéressant de lire ces mêmes versets dans d'autres versions. En anglais, on parle masterpiece. Masterpiece. Nous sommes une œuvre d'art. Une œuvre d'art. Parmi nous qui ont eu les cours d'esthétique dans leur vie. Les cours d'esthétique. Évidemment, c'est un cours qui a été intéressant pour certains, ennuyeux pour d'autres. Tout dépend du professeur. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir étudié ça auprès d'un professeur qui était ivre de son cours, qui nous faisait admirer les œuvres d'art. Une œuvre d'art, c'est une œuvre qui a été produite avec toute l'intelligence d'artiste. Il s'est concentré, il a donné son temps, il a tout fait pour que l'aspect génie de sa vie se manifeste à travers son œuvre d'art. Quand on dit que nous sommes son ouvrage, je dois l'avouer que pour moi c'est très pauvre. C'est pourquoi de tels mots il faut les lire dans d'autres versions. Vous savez que toute traduction c'est une pauvreté. C'est pourquoi ayez l'habitude d'avoir plusieurs versions de la Bible. Le mot ouvrage là-bas, nous sommes des œuvres d'art. Dieu nous a créés avec une attention particulière. La forme de ma tête pour Dieu, elle est merveilleuse pour moi. La forme de mes yeux, la taille que j'ai, c'est pour Dieu, je suis une œuvre d'art. Mon nez, pour Dieu, il est très beau. Mes lèvres, pour Dieu, elles sont très belles. Mais tout ce que j'ai à moi,
pour Dieu, je suis une œuvre d'art. Les anges admirent ma beauté que Dieu m'a donnée. Et c'est vrai pour toi. Quelles que soient les injures que tu as reçues de la part de tes parents, de tes frères, de tes sœurs, de tes amis, de tes professeurs, ne faut pas croire à ces bêtises-là. Ce sont des gens qui voient avec des mauvaises lunettes. Moi, mes lunettes ici, quand je les enlève, je ne vois pas vos faces. Je ne peux pas vous voir. Mais quand je les mets, ah bon, je vois très bien tel, je vois très bien tel, je vois très bien tel. Il y a des gens qui ont, les hommes regardent avec des fausses lunettes. Dieu regarde avec des vraies lunettes. Tu dois apprendre à t'apprécier selon Dieu. Tu dois t'apprendre à te valoriser selon Dieu. Tu dois apprendre à te considérer comme Dieu te considère. Il a un plan pour ta vie. Lisez à la maison d'autres versets pour avancer. 1 Pierre 2,9. Lisez ça à la maison, 1 Pierre 2,9. Nous sommes destinés à proclamer la gloire de Dieu. Lisez 1 Timothée 2, 3 à 4. Là, on nous dit dans 1 Timothée 2, 3 à 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Lisez aussi dans 2 Pierre 1, 3 à 4. 2 Pierre 1, 3 à 4. Là, il est souligné que Dieu a donné à chacun de nous toute la capacité de mener une vie qui fait plaisir à Dieu. Nous avons tout ce qui est nécessaire pour que nous menions une vie qui fait plaisir à Dieu. Nous avons tout ce qui est nécessaire pour que nous menions une vie qui fait sourire Dieu à chaque moment. En d'autres termes, quand nous tombons dans le péché, c'est notre faute. Ce n'est pas la faute du démon ou du diable. Parce que Dieu a tout prévu dans son plan pour que nous menions une vie qui fait plaisir à Dieu. Lisez ce passage de 2 Pierre 1, 3 à 4. Va même jusqu'au verset 11, si tu veux, au verset 11. C'est l'un des versets puissants qui nous parle de la qualité de la vie chrétienne que nous sommes appelés à mener selon le plan de Dieu pour nos vies. La troisième vérité, l'avant-dernière, Dieu ne nous abandonnera jamais. Ça, c'est une vérité que j'ai toujours répétée, mais c'est le Dieu de la Bible qui nous dit cela. Dieu ne pourra jamais nous abandonner. Peut-être que tu traverses un moment de deuil dans ta vie. Je t'informe que ne dis pas dans tes pleurs, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? C'est faux. Jésus seul avait droit de dire ça à la croix de Golgotha. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que lui a expérimenté l'abandon du Père à cause de toi et à cause de moi. Dieu ne peut plus jamais m'abandonner parce que j'ai été abandonné en Jésus-Christ quand il était sur la croix de Golgotha. Ce qui est arrivé à Jésus est arrivé dans ma vie. Il a crié, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Jésus avait porté tous mes péchés à la croix de Golgotha. Et Dieu a décidé de l'abandonner. N'oublions pas que c'est la seule place où Jésus appelle son papa Dieu. Il a toujours appelé Père, 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 Père. Il a porté nos péchés. Dieu l'a abandonné à cause de toi et de moi. Lisons dans le psaume 94, verset 14. Psaume 94, verset 14. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Je suis héritage de Dieu. Je suis membre du peuple de Dieu. Dieu ne peut pas t'abandonner. Même si tu as beaucoup de dettes, crois que Dieu ne t'a pas abandonné. Les dettes termineront. Ces dettes-là termineront. Il faut croire qu'elles termineront. Même si tu as un problème qui t'écrase, ne dis jamais que Dieu t'a abandonné.
Parce qu'il est écrit dans le psaume 94, verset 14, l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Il n'abandonne pas son héritage. Il n'abandonne pas son héritage. Lisons dans Deutéronome 31, verset 8. Deutéronome 31, verset 8. C'est la même pensée qui est soulignée. Il est écrit, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Ne crains point parce que Dieu est avec toi. Même quand tu as l'impression que tu es seul. Même quand dans ton projet tu sembles être seul. Ta famille est de l'autre côté. Tes amis sont contre toi. Tout le monde t'a abandonné. Mais n'oublie pas, l'Éternel n'abandonne jamais quelqu'un. Je l'ai répété à un ami qui est en prison. Il était DG d'une grande société. J'ai lu son dossier qu'il m'a fait parvenir par quelqu'un, que je devais remettre à quelqu'un. Il est victime d'un coup pour qu'on le remplace par quelqu'un d'autre. Mais je lui ai dit, tu connais les dieux que tu as toujours prêchés. Ce Dieu-là est avec toi. Je lui ai rappelé ce que je vous avais dit. Je lui ai dit, tu es à Patmos. Ouvre les oreilles. Sois attentif. Dieu va te donner ton apocalypse à proclamer partout. Dieu n'abandonne jamais. Tu as peut-être un projet qui a échoué. Que cela ne sème pas en toi la peur de ne pas recommencer. La victoire est toujours pour ceux qui ont le courage de recommencer. Il échoue, il recommence. Il échoue, il recommence. Lisez la biographie de tous les inventeurs, de ceux qui ont créé des choses que nous admirons aujourd'hui. Même des gens qui n'étaient pas des chrétiens, mais ils ont appris à recommencer, à recommencer, à recommencer, jusqu'à voir des résultats. A fortiori, toi, l'enfant de Dieu, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Il ne peut jamais t'abandonner. Si tu veux chercher un passage à mémoriser, je te propose un bon passage pour ce thème à mémoriser. C'est Romains 8, 38 à 39. Romains 8, 38 à 39, il est écrit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. En d'autres termes, l'amour que Dieu nous manifeste en Jésus-Christ, c'est un amour qui ne peut jamais nous quitter. Dieu ne peut jamais couper sa relation avec nous. C'est un amour éternel, un amour permanent. Dieu t'aime. Dieu t'aime. N'évalue pas l'amour de Dieu pour toi en fonction de tes problèmes, de tes difficultés. C'est une mauvaise approche. Je répète, n'évalue jamais l'amour de Dieu pour toi en fonction de tes difficultés, de tes problèmes. Non, c'est une mauvaise manière que le diable aime injecter dans nos pensées. Nous devons toujours évaluer l'amour de Dieu pour nous par la croix de Golgotha. La croix de Golgotha. Évaluons toujours l'amour de Dieu pour nous par la croix de Golgotha. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'aime. Et rien ne peut te séparer de cet amour-là. Même pas tes péchés. Et quand je dis cela, je n'encourage pas les gens à commettre les péchés. Mais même pas tes péchés. L'amour de Dieu est éternel. L'amour de Dieu est permanent. L'amour de Dieu est constant. Tu ne peux rien faire pour que l'amour de Dieu cesse de se manifester dans ta vie.
Tu ne peux rien faire pour que cet amour augmente. Elle est là. Mais c'est toi qui vas l'expérimenter différemment. C'est comme le soleil, ça brille à l'extérieur. Si nous sortons, le soleil, la lumière du soleil va nous arroser. Mais pourquoi ça ne fait pas? Parce que nous sommes en dehors de ces rayons-là qui tombent sur les tôles, sur la toiture. Mais le soleil continue à briller. L'amour de Dieu est comparable à cela. L'amour de Dieu est toujours là, constant. On ne peut rien faire pour augmenter la chaleur du soleil. Il est ce qu'il est. Même quand il fait sombre ici, le soleil continue à briller. Le soleil brillera toujours. L'amour de Dieu est comme le soleil. Il rayonne toujours et partout. Oh, l'amour de Dieu est comme le soleil. Il rayonne toujours et partout. L'amour de Dieu est toujours disponible. Rien ne peut nous séparer de cet amour-là. Dans ma vie, j'ai connu des problèmes. Si je n'avais pas de telles convictions, je serais emporté. L'amour de Dieu est toujours là. Dans ta situation, que tu sois dans la vallée ou sur la montagne, l'amour de Dieu est là qui t'entoure. Qu'il fasse nuit ou jour, l'amour de Dieu qui t'entoure. Même si ton projet a échoué, l'amour de Dieu agit en ta faveur. Dieu t'aime, il ne peut jamais t'abandonner. Alléluia. Alléluia. La dernière vérité que j'ai voulu partager ce matin sur le Dieu de la Bible, qui n'est pas un démon, mais le véritable Dieu, c'est que Dieu est content de passer l'éternité avec nous. Dieu est content de passer l'éternité avec nous. Dieu se réjouit de passer l'éternité avec nous. Dieu a préparé l'éternité pour toi et pour moi. Une éternité de bonheur. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Tout enfant de Dieu véritable passera l'éternité dans la gloire. Alléluia. Je passerai mon éternité dans la gloire. Tu passeras ton éternité dans la gloire. Lisons 1 Pierre 5, 10. Lisons 1 Pierre 5, 10. Lisons 1 Pierre 5, 10. La première partie, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Dieu nous a appelés à quoi? À sa gloire éternelle. Dieu nous a appelés à quoi? À sa gloire éternelle. Dieu nous a appelés à sa gloire éternelle. Souvenez-vous de Jean 14, 2 à 3. Un verset qui a attiré beaucoup de musulmans à Jésus-Christ. Dans ce verset de Jean 14, 2 à 3, Jésus a dit que vos cœurs ne se troublent point. Je m'en vais vers mon Père pour vous préparer une place et je viendrai vous prendre. Jésus-Christ a rassuré ses disciples que là où je serai, vous y serez. Je lis cela, Jean 14, 2 à 3. Il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs palais dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous connaissez qu'il y a les disciples de Mahomet qui lui avaient demandé, et nous qui t'avons suivi, où nous serons? Il leur a dit peut-être au ciel, peut-être. Peut-être. Mais Jésus a parlé ici avec assurance. Alléluia. Ton avenir est glorieux. Ton avenir est glorieux. Ton avenir est glorieux. Nous sommes des enfants condamnés à passer l'éternité dans la gloire de Dieu. Et quand nous lisons, je tends vers la fin, quand nous lisons dans Apocalypse 21, versets 3 à 4,
Apocalypse 21, versets 3 à 4. Nous apprenons comment sera cette gloire-là quand nous serons avec lui dans ce monde merveilleux. Un monde de gloire. Un monde où il n'y aura plus de malheur de ce monde. Je les lis. Apocalypse 21, 3 à 4. Il est écrit, et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est le monde qui nous attend, un monde merveilleux. Dieu est content de passer l'éternité avec toi. Même si tu me dis, mais pasteur, tu ne me connais pas, moi je suis encore très plongé dans les péchés. Je te réponds, Jésus continue son travail de transformation dans ta vie. Même si les gens te critiquent pour un aspect de ta vie qui ne montre pas que vraiment tu es chrétien, dis-lui simplement, sois patient avec moi. Dieu continue à me transformer. Parce qu'il ne peut pas vouloir que je passe l'éternité avec lui dans mes imperfections. Dieu continue à nous parfaire, nous qui sommes à lui. Alors, voilà les 4 vérités que je voulais vous rappeler. Il y en a plusieurs dans la Bible. Toute la Bible est remplie d'informations sur notre Dieu. Et pendant ces séminaires, pendant ces symposiums, le mardi, quelqu'un nous parlera des sous-thèmes. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Il cherche tout le monde. Dieu te cherche. Le mercredi, quelqu'un nous parlera sur les exigences du Père Céleste. L'exigence du Père Céleste. C'est Dieu qui te cherche. Il est plein d'amour. Mais il a aussi des exigences. Le jeudi, quelqu'un nous parlera de l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Et vendredi, quelqu'un nous parlera, les dieux de la Bible, pas une idole. Les dieux de la Bible, pas une idole. Je répète, le mardi, Dieu te cherche. Le mercredi, l'exigence du Père Céleste. Le jeudi, l'intimité avec Dieu. Et le vendredi, les dieux de la Bible, pas une idole. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, je vous supplie d'être là pendant ce symposium pour que nous puissions encore savourer la Bible ensemble. Avant de tendre vers la fin, je voudrais rappeler que il y aura 4 orateurs, moi, pasteur Kouzi, apôtre Dalo et le pasteur Eli, qui n'est pas d'ici, mais celui qui a financé tout l'argent qui a été utilisé pour faire la publicité à travers la ville. Il nous a déjà parlé ici, je crois l'année passée ou l'année avant. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui m'ont apporté des critiques sur Dalo. Si vous avez des preuves qu'il a quitté les chemins de la gloire, dites-les moi. Donne-moi des preuves et je cesserai d'être avec lui. Mais si vous n'avez aucune preuve, attention de critiquer un homme de Dieu. Ça vous attire des malédictions. J'ai déjà dit ça ici. Chaque mois d'août, Marcelo m'appelle dans son église. Mais il y a des gens qui murmurent qu'il est occultiste, qu'il est aussi avec les autres. Mais donnez-moi des preuves. Quand il y a des preuves, je sais prendre mes décisions. Mais quand il n'y a pas de preuves, ce n'est pas suffisant de me dire que tu as rêvé. Parce que les rêves peuvent venir de Dieu comme du diable ou de tes pensées. Soyons des gens qui parlent avec des preuves. Quand quelqu'un m'a dit que le musicien Michel a des problèmes de témoignage, et je me suis renseigné à Sangomala, on m'a dit, papa, ici, on ne fait plus passer sa musique. On m'a expliqué.
j'ai informé au comité que notre bien-aimé Michel, que nous devons aimer, parce que nous devons aimer tout le monde, ne chantera pas. Ne chantera pas. J'ai pris ma décision. Mais quand tu ne fais que murmurer, attention, ne critiquez pas un serviteur de Dieu pour rien. Ça attire des malédictions. Ayez des assurances quand vous parlez de quelqu'un. Je me rappelle quelqu'un qui m'avait parlé de Moïse Mbille, qui embrassait une petite fille. On a éparpillé ça partout. Mais après, quand j'ai eu toute la vidéo, mais c'était sa nièce. C'était sa nièce. Mais j'ai dit, mais nous sommes méchants. C'est méchant de détruire la réputation de quelqu'un. Et surtout d'un serviteur de Dieu. Celui qui détruit ma réputation, mon Dieu se venge. Je n'ai pas besoin de dire aux yeux. Ce n'est pas important. Parce que mon Dieu me protège. Alléluia. Je me rappelle pour Dalo, on m'avait présenté là où il parlait que le Dieu qui a parlé ceci, cela à Sitalouemba. Non, l'ange. L'ange qui a parlé à Sitalouemba. Oh, il invoque les anges. Mais quand j'ai reçu toute la vidéo, il parlait de l'ange de l'Éternel. Ceux qui sont informés parmi nous, l'ange de l'Éternel, c'est qui dans la Nouvelle Alliance? C'est Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance. Il y a des gens qui ont critiqué les pauvres messieurs, que vraiment c'était un membre de Melchisedec, un membre de Kabbale juive. Il parle de l'ange, il invoque l'ange. Mais quand j'ai eu toute la vidéo, mes amis, il parlait de l'ange de l'Éternel. Ah, mes frères et sœurs. Parfois, tu as un blocage. Voilà source de blocage. Bamusource na soye tonde na moro kupona kotonga musala njambo. Oubliant que tu attires des malheurs dans ta vie. Je termine par 4 implications. La première, prions beaucoup pour cette action. Prions beaucoup pour cette action. Même à chaque fois avant de manger, prie pour ça. N'importe quand, prie pour ça. Deuxième implication, organisons-nous pour être présents parmi les 4 jours. Organisons-nous pour être présents parmi les 4 jours. Revoyez votre agenda. Soyez là. Troisième implication, invitons au moins 2 personnes, chacun de nous. Invitons les gens. Au minimum 2 personnes. Ne venez pas seuls. Pensez aux autres. Quelqu'un peut rencontrer le Seigneur pendant cette semaine. Et la dernière implication, bien-aimés dans le Seigneur, ayons soif de connaître Dieu en profondeur. Ayons soif de connaître Dieu en profondeur. Plus nous aurons soif de connaître Dieu en profondeur, plus Dieu va se révéler à nous. Notre Dieu est le Dieu de la Bible qui n'a pas besoin qu'on puisse le confondre à une idole. Que le Seigneur continue à nous parler dans nos maisons, qu'il continue à nous parler quand nous parlons les uns aux autres, qu'il continue à nous souligner combien son amour pour nous est grand. Seigneur, merci pour ce message que tu m'as donné à communiquer à ton peuple. Merci pour tout ce que j'ai sorti de mes lèvres. Là où j'ai dépassé des limites, Seigneur, en disant des choses inutiles. Aide chacun de nous à oublier cela. Mais aide-nous à garder en bon souvenir ce qui est venu de toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Deux personnes.